bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une autre vidéo. Voilà pourquoi il faut les petites attendre. Surtout, je vous invite à regarder vos vidéos jusqu'à la fin, il y a beaucoup de choses. Vous voyez bien autour de moi, je ne suis pas chez moi, mais vous verrez dans la vidéo, je suis chez qui. Donc voilà la nourriture qu'ils donnent aux vaches après la traite. Donc il y a de l'ensilage, il y a des minéraux, on va vous refaire voir ça là-bas en tas. Parce que je vous ai fait des vues en drone. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Là, on va voir l'arrivée des vaches. Donc, on les le matin. Donc, il est 6h30. Ils arrivent, regardez, ils vont tous se placer et c'est une salle de traite 2 fois, donc comme ça, et 2 fois 10. 5 là est égal 10. Et trait par l'arrière, on va montrer ça après avec la personne. Là, ça s'appelle les griffes. C'est ce qui sert à mettre dans les pieds des vaches. Voilà, ça c'est les griffes. Alors eux, ce qui est bien, c'est que les griffes, ils vont les faire revenir, vous allez voir. Et après, à la fin de la traite, ils déclenchent ça pour les remettre dessus posés. Donc du coup, les griffes, quand ils vont les rafler, je vous le montrer. Après, ça vient dans les trépieds. Et le lait actuellement vient dans le tank que le laitier passe tous les 2 jours. Donc le tank, ils le remplissent et tous les 2 jours, ils viennent chercher le lait pour que ça parte à destination, fabriquer des yaourts ou du lait ou des fromages. Voilà, sachez bien que tout ne vient pas tout seul, c'est un grand travail derrière. Donc voilà, à l'intérieur du tank. Donc les griffes, c'est tout l'ensemble. Et là, ils les installent. Et après, ils vont nettoyer. Parce que forcément, une salle de traite, ça se nettoie. Vous voyez, quand je vous dis, il y a du travail. Et c'est quand même dommage que l'agriculture en France va très mal. Je tiens à nous dire, en sachant que ces animaux-là nous donnent du bon lait. Ils sont super agréables. Ne polluent pas comme certains nous disent du matin au soir. Comme la Cour des comptes qui disent oui, il faut diminuer l'élevage parce que ça pollue machin et c'est complètement faux. Les vaches, ça fait des années ça existe, même avant que vous soyez en gouvernement. Ils sont nuls le gouvernement, ils ne connaissent rien à mes animaux. Donc là, Sébastien va vous expliquer les rations qu'ils mettent pour les vaches. Parce que bien entendu, tout est spécial dans l'élevage. Tout est réglementaire, la ration, comme nous dans les champs et tout ça. Alors, il est parti. Bon bah là, Sébastien va expliquer les rations. Je prépare un petit déjeuner. Je parle un peu plus fort. Je prépare un petit déjeuner des vaches, donc 70 grammes par vache de sel. Donc je partage le sac en 3 jours. D'accord, donc le sel c'est ça. C'est ça. Après le sel. Après je mets du minéral. Du minéral. Minéral, il y a un peu de tout dedans. Vitamine A, vitamine D, E, oligo-éléments, cuivre, zinc, manganèse. Donc là, j'en mets 300 grammes par vache. 300 grammes par vache de minéral. Donc, le sac de 25 kg pour 90 euros. Voilà, donc je vais voir un petit peu la matière. Vous voyez nos éleveurs, donc mes collègues, ils font tout pour qu'on ait du bon lait le matin. Voilà, parce que dans nos fourrages, ils ne sont jamais assez riches en minéral, donc on en rajoute. Et le sel, ça donne de la pétance et puis il faut que ça salé. Et là, c'est de la céréale produite sur exploitation qui a été broyée. Il y a de l'avoine, du triticale, des vesses. Il y a du blé, on dirait, non? Ouais, un petit peu. Ouais, d'accord. Et donc tout ça, je vais le mettre dans la mélangeuse. Qui est là-bas, que d'ailleurs vous avez fait des vues en drone. Voilà. Et c'est là où on y met tous les ingrédients, ensilage d'herbe, ensilage de maïs, point de luzerne,
et céréales minérales. Alors, en enfilage de maïs, tu mets un godet, c'est ça? Ouais. Tu mets un godet. Et le restant pareil, non? Mais je sais combien je mets parce que ça pèse ma mélangeuse. Voilà, et bien je vous fais montrer ça. Donc là, il va nous montrer le poids sur la mélangeuse, c'est dicté, c'est marqué. Il va nous expliquer ça. Donc, la mélangeuse qui est là, et lui va arriver avec le Manitou. Avec le Gold 4. Bon, on dit Manitou, c'est un télescopique. Et voilà. Il est en train de mettre l'autre mixture. Donc, à l'intérieur, ça mélange, comme vous avez vu, c'est les micro-ondes. Donc, la mélangeuse a équipé deux petits boîtiers qui permettent de lui dire. Donc, il met ce qu'il faut comme ration pour que les vaches, après la traite, en gros, ils goussent et mangent. Et il va leur mettre un ballot de fourrage. Donc, je vous en montrer pendant. Donc là, c'est le ballot de fourrage qu'il est en train de mettre dans la mélangeuse. Donc vous voyez bien que de la vidéo jusqu'à la fin, vous allez regarder, vous voyez bien qu'il n'y a rien ce qu'on nous dit du matin au soir aux consommateurs. Ouais, les élevages, les machins, il n'y a rien de moins de ça. Allez voir les éleveurs et nous-mêmes en tant qu'agriculteurs et discutez avec nous, vous allez voir, il n'y a rien de tout ça. On mange personne. Regardez. qu'il donne aux vaches après la traite.
Donc il y a de l'ensilage, il y a des minéraux. On va vous refaire voir ça là-bas en tas. Parce que je vous ai fait des vues en drone. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Pour bien préciser que du matin au soir on vous informe de l'information en disant les vaches polluent, et c'est complètement faux. Je vous le montrer encore une fois, comme sur mon exploitation, les fermes françaises, ils ont rien de tel meilleur. Il y a beaucoup de choses dites qui est complètement faux, encore une fois. Il faut croire ce qui est fait par nous les agriculteurs, par mon collègue qui est là et qui est agriculteur. Donc il faut arrêter de croire des journalistes qui ne sont pas du milieu. Voilà. Donc je tiens à le dire. C'est de l'information. En réalité, l'agriculture française, il n'y a rien de tel meilleur. C'est comme tout le restant qu'on vous fait croire. La merde, tu refais voir là. Ok. Donc là, mon ami, il va vous faire voir quelque chose. Regardez bien. Ça s'appelle un curage par propulsion de... C'est l'hydrocurage. Hydrocurage, voilà. Ok. Allez, regarde. Ah oui, c'est en dessous là. D'accord. Et c'est pour nettoyer? D'accord. Il va l'expliquer en vidéo. D'accord, et bien attends, on va expliquer. Donc comme je vous ai expliqué, je suis chez mon ami Sébastien. Il va vous expliquer sur son exploitation ce qu'il a mis pour nettoyer les logettes, non? Comment on appelle ça? Ouais, l'air de promenade, l'air de raclage. Et en fait c'est la pisse des vaches. Ouais, c'est recyclé. Voilà. On a une séparation de phase là-bas. Le fumier il est séparé du lisier. Et le lisier, après, il remonte dans la cuve. Là, ça vient de se vider. On entend de nouveau, là, ça sera rempli automatique. D'accord. Et on fait ça 2 fois par jour. 2 fois par jour. Et après, donc, regardez, là, il ne reste rien plus. C'est propre. Et on va voir après, on va revoir les rainures. D'accord. Donc après, je ferme la vanne. Donc là, il ferme la vanne. Et après, on va revoir les rainures, comme on avait vu au début de la vidéo, si vous avez fait gaffe. Que c'est propre. Donc la preuve que l'agriculture française, elle est propre. Il faut à peu près 10 minutes, le temps que ça s'écoule. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'il y a une petite pente douce pour... Ouais, il y a 2% de pente. D'accord. On le voit à la hauteur du fêtage, entre la cime de la porte et le toit, et pareil d'ici. Sur 65 mètres, je crois qu'il y a 1,30 m de faux niveau. D'accord. Pour bien que ça se ressuie, on commence à les voir apparaître les rainures. Oui, on voit, là, oui, on voit, ça y est. D'ici 10 minutes, c'est nickel. Donc là, les premières vaches qui vont revenir de la traite, elles seront sur une aire de raclage propre. D'accord. Et vous voyez, ça évite de prendre de l'eau, encore une fois, c'est recyclé par la pisse des vaches. Voilà. Donc c'est pas polluant les vaches. Non, non, c'est pas polluant, puisque c'est un circuit fermé en fait. Voilà, et en fait on fait croire du matin au soir, médiatisé, que les vaches polluent, machin, et c'est complètement faux. Regardez, je vous montre en vidéo. On peut voir ce qu'il a montré Sébastien. Donc vous voyez la propreté, donc ça c'est en train de s'écouler encore hein, parce qu'elle a une petite pente douce comme vous avez expliqué, et vous allez voir qu'après ça sera complètement propre. Et les vaches ils vont revenir de la traite, parce que les vaches ils sont là-bas, qui sont en direction de la traite, la salle de traite elle est là-bas, et donc quand ils vont revenir après la traite, en gros ils auront une bonne hygiène de se reposer dans une propreté propre. Et regardez, donc vous voyez, il n'y a rien, ce qu'on vous montre, dire que l'élevage française, elle massacre les animaux, qu'on n'aime pas nos bêtes et tout ça. Et c'est complètement faux. L'éleveur aime bien ses animaux. D'ailleurs, nous-mêmes, en tant qu'agriculteurs, on aime bien nos animaux. C'est la nature et c'est la vie.